Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. C'était le choc de la journée en Bundesliga. Le Bayern Munich accueillait le RB Leipzig et le Bayern Munich a fait 3-3 face au RB Leipzig. Franchement, en toute honnêteté, j'ai envie de saluer les boys de Nagelsmann parce que les boys de Nagelsmann, cette semaine en Ligue des Champions, ils doivent jouer face à Manchester United. Et en toute honnêteté, sincèrement, il n'y a pas un meilleur moyen d'emmagasiner de la confiance que de venir face au Bayern chez eux et de faire un match nul 3-3 après avoir joué un superbe match comme ils l'ont fait aujourd'hui. Et c'est passé à travers certains joueurs qui avaient disparu. Franchement, ils avaient disparu. Des boys que j'avais pas vus depuis très longtemps. Je parle là de Forsberg. Forsberg, le boy suédois là, on sait très bien qu'il est talentueux. On se rappelle très bien de cette équipe là avec les Forsberg, les Naby Keita, les Werner et tout. Ça allait vite. C'était une équipe, je dis bien, de la dynamite. On va être très sérieux. Forsberg, depuis 2 ans, il s'était un peu perdu. Il a été blessé, ça a été compliqué. Mais là, Forsberg est de retour. Et sincèrement, voilà un boy qui est dangereux. Parce que dans une position de numéro 10, genre slash faux 9, parce que tu sais pas en fait c'est qui le numéro 9. Tu as le boy Nkunku qui est sur un côté, il est fatigant, il est virevoltant. Tu as le boy Kluivert qui est sur un côté, il est fatigant, il est virevoltant. Tu as le boy Forsberg qui est au milieu et c'est lui en fait le lien entre les deux. Donc aujourd'hui, sincèrement, je regarde l'animation offensive de cette équipe de Nagelsmann là et je suis bluffé. J'ai envie de dire, le boy quand même, c'est un gamin. C'est un gamin. On l'oublie souvent, mais Nagelsmann, c'est un gamin. Il a quoi? Il a 33 ans, il a 34 ans. C'est un enfant, en fait. En toute honnêteté, il y a des boys, en fait. Bonucci, il a marqué aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas plus âgé que Nagelsmann? C'est incroyable, sincèrement. Bonucci qui a marqué le but dans le match Juventus-Torino, le but de la victoire. Est-ce qu'il n'est pas plus âgé que Nagelsmann? C'est pour dire à quel point aujourd'hui, Nagelsmann, il arrive et son équipe, c'est une équipe qui est jeune. Lui-même, il est jeune. Ils arrivent sans complexe et ils jouent face au Bayern. Et ça fait plaisir. Parce qu'aujourd'hui, Leipzig, c'est pas une équipe qui est venue pour défendre. Tu vas avoir des équipes qui vont jouer face à un titan de leur championnat et leur but, c'est de faire quoi? Bloc défensif bas et d'attendre. Leipzig, c'est pas ça. Ça joue offensif. Et aujourd'hui, sincèrement, match nul, tu as même envie de dire que la victoire, peut-être qu'il l'aurait bien mérité. Cette saison-ci, elle est compliquée. Toutes les équipes jouent tous les 3 jours. Donc, du coup, des deux côtés, tu te rends compte qu'il y a des blessés. Franchement, il y a des blessés. Et ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Tu te rends compte que Hansi Flick, au niveau du Bayern Munich, il a perdu Joshua Kimmich. Ça fait mal, sincèrement, parce que Joshua Kimmich, c'est un top player. Joshua Kimmich, quand même, c'est la boussole au milieu de terrain. Mais à côté, tu as Goretzka qui est là, qui se gère. Javi Martinez, aujourd'hui, il joue 20 minutes, il sort. Qui rentre? Musiala, top player. Franchement, je ne comprends pas. Ce petit Britannique-là, il m'étonne parce qu'il a 17 ans. On parle des Ansu Fati, tout ça là. C'est pas parce que lui, il est en Allemagne que ça veut dire qu'on ne doit pas beaucoup parler. Les Ansu Fati, tout ça là, ce qu'il faisait à 17 ans, c'est ça que le boy est en train de faire en Allemagne à 17 ans. Il arrive dans un match comme face à Leipzig, sans aucun problème. Il rentre, il fait même pas 2-3 minutes sur le terrain, la frappe. Eh ouais. Du coup, on peut parler quand même du fait qu'il y ait des blessés et tout, mais à un moment donné, je dis bien, les boys qui sortent du banc, ils doivent se gérer. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que les boys qui sont sortis du banc au niveau du Bayern, ils se sont gérés. Depuis la perte de Timo Werner, Leipzig il continue à bien jouer. Cependant, offensivement parlant, ils galèrent. Pourquoi ils galèrent? Parce qu'ils n'ont plus ce tueur-là quand même. Aujourd'hui, je suis désolé. Tu regardes le match en tant que tel, tu as un match dans le match entre Kingsley Coman, déjà là, à la base, qui est en top forme, je vais en parler, et puis Christopher Nkunku, quand même, qui est en top forme. 2 anciens du Paris Saint-Germain. Voilà, ça aussi, il faut leur dire parce qu'eux, on ne comprend pas. Le PSG, ils sont là pour former et après donner aux autres. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Tu as le match entre Coman et tu as le match entre Nkunku et tu te dis, mais la seule différence en tant que tel dans les 2 matchs, c'est qu'il y en a un qui joue avec des top players autour de lui et il y en a un autre qui joue avec quelques bons players autour de lui. Et c'est ça là où est la différence. Kingsley Coman, aujourd'hui on peut dire que Robert Lewandowski n'a pas fait une top performance. C'est ce que vous pensez, mais Robert Lewandowski, comment il a bouffé l'espace? C'était magnifique. Il a bouffé l'espace, il a donné de l'espace derrière à qui? À Thomas Müller, qui a claqué quoi? Un doublé. Les passes décisives de Kingsley Coman, 3 aujourd'hui, c'est sensationnel. Elles ont été magnifiques. Toujours dans le bon tempo. Le boy, il a du flair, il va très vite. Nkunku, il a le même flair. Il va aussi vite. Mais le problème, c'est que lui, à côté, il fait une passe. Tu as Poulsen. C'est-à-dire que Poulsen, c'est difficile, quoi. Poulsen, on le voit en Ligue des Champions. À chaque fois, il est impertinent. Sincèrement. Tu fais une passe, tu as Sorloff. C'est-à-dire qu'il n'y a que des faux attaquants à Leipzig. Donc aujourd'hui, je suis désolé quand même. Sincèrement, c'est quelque chose qui a pesé dans ce match-là. Parce que le match finit 3-3 et j'ai envie de saluer quand même les boys de Leipzig. Parce que la performance qu'ils ont réussi à faire en sachant pertinemment qu'il y a certains éléments dans l'équipe qui ne sont pas au niveau, c'est saluable.
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Manuel Neuer faire un match quand même aussi faible. Manuel Neuer a fait un match de tocard. Franchement, il ne sait pas gérer. Neuer aujourd'hui, il ne sait pas gérer. En fait, il a cru qu'il était plus rapide que les petits. À un moment donné, il faut qu'il se rende compte que quand même, lui, je comprends pas. À l'entraînement, tu as des Gnabry, tu as des Leroy Sané, tu as des Alphonso Davies. Lui-même, il sait que ces trois-là, s'ils ont le ballon d'Nkunku et que lui, il sort, il ne va pas prendre le ballon. Comment est-ce qu'il est fou? Et dans quel monde Manuel Neuer, il s'est assis, il s'est dit, il va arriver au ballon avant Nkunku? Il n'est pas sérieux. Franchement, je suis désolé. Aujourd'hui, Manuel Neuer ne sait pas gérer. David Alaba n'était pas là et devant Manuel Neuer qui ne sait pas gérer, ça s'est vu au niveau du Bayern Munich. Franchement, je suis désolé, mais Boateng sous le, en fait, ça bouge pas. Ça bouge pas. C'est statique. En fait, c'est difficile. C'est très difficile de défendre avec Boateng et sous le quand en face de toi, tu n'as pas une équipe qui a un vrai attaquant, une équipe qui vient en début de match avec un Forsberg qui passe son temps à fatiguer les gens, à essayer de les aspirer, à jouer entre les lignes, un Kluivert qui percute, un autre là-bas aussi qui percute, mais des percussions des percussions pertinentes, pas des percussions à la Vinicius. Tu vois, les Nkunku là, ils sont pertinents, les boys, ils sont dangereux, ils sont létals devant les buts. Je suis désolé, quand tu as un axe central, Boateng et Soule, ça ne bouge pas. Tu peux pas avoir deux caterpillars et espérer, je dis bien défendre devant des petits serpents. C'est pas possible. Les boys, ils sont là à se faufiler, les autres, ça leur prend 35 ans pour se retourner. C'est compliqué. Aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé, mais David Alaba, il leur a manqué. Bonne chance à Leipzig qui jouera son destin cette semaine en Ligue des Champions face à Manchester United. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. Tous outsiders.